La semaine dernière abondait en publications et événements importants. Pourtant, comment les marchés ont-ils réagi? Pour en parler plus en détail, je reçois Peter Dixon, économiste spécialiste des marchés actions mondiaux chez Commerzbank. Peter, la Banque d'Angleterre a laissé les taux inchangés la semaine passée en soulignant une inflation maîtrisée qui est due à la récente baisse des prix du pétrole. La croissance des salaires nominaux semble s'être aplatie. Mark Carney n'est pas pressé de faire avancer les choses et déclare que la banque est prête à agir lorsque le bon moment viendra. Quel est selon vous un timing approprié? C'est une question intéressante parce qu'à notre avis, le bon moment pour relever les taux aurait été l'année dernière lorsque l'économie était forte, l'inflation était un peu plus élevée et le marché immobilier était relativement robuste. Plus la banque laisse les taux inchangés, plus il devient difficile de comprendre à quoi la banque va accorder une attention particulière avant de relever les taux. De toute façon, l'inflation n'est pas susceptible de grimper très haut au cours de 2016, surtout dans la première moitié de l'année. L'économie est censée ralentir un tout petit peu, vu les obstacles provenant de l'étranger. Cela met de la pression sur la banque, car les taux d'intérêt restent très bas par rapport à l'ampleur de la reprise économique que nous avons eue au cours des quelques dernières années. Il devient fort probable que la Banque d'Angleterre choisira de rester dans l'ombre de la Fed et de son cycle de resserrement en vue de relever les taux à quelques reprises au cours de 2016. En toute logique, la première occasion qui se profile à l'horizon pour la Banque d'Angleterre sera au mois de mai, mais il se peut aussi que la banque s'abstienne de toute action avant le mois d'août. Les matières premières ont fait la une la semaine passée car les prix du minerai de fer et les cours du pétrole ont poursuivi leur baisse. Cela s'explique par les anticipations croissantes d'un ralentissement continu de la demande chinoise pour l'acier qui pourrait gravement affecter un nombre encore plus large de producteurs de la matière première. La situation pourrait-elle s'aggraver davantage ? Je pense que tout est possible. Si nous parlons de la situation générale dans l'univers mondial des matières premières, il est à noter que les matières premières essentielles ont subi un dur coup. En l'occurrence, l'effondrement des prix sur le marché pétrolier est principalement dû à l'offre excessive. Nous observons à peu près la même chose sur les marchés des métaux de base. En ce qui concerne la Chine, nous observons le premier déclin en termes de production d'acier depuis une génération. Cela démontre clairement la mesure dans laquelle l'économie a refroidi. Le marché de l'acier souffre de surcapacité, surtout en Chine. Il se peut que les prix des intrants des matières premières, dont le minerai de fer, continuent de reculer, ce qui rendra la vie des mineurs encore plus difficile. Cela signifie également que les marchés internationaux ont toutes les chances de se voir inondés par l'acier relativement bon marché. La Banque centrale de Russie a maintenu les taux inchangés à 11% vendredi, tout en déclarant être bien au courant des risques croissants d'inflation et ceux de ralentissement économique. Pourriez-vous nous parler de ces risques plus en détail? Y aura-t-il des implications à plus long terme pour la Russie? Il est assez curieux de noter que la Russie demeure l'un des rares pays du monde à avoir un taux d'inflation assez élevé. Cela a tout à voir avec l'effondrement de la monnaie que nous avons observé à la fin de l'année dernière. L'inflation russe est très élevée et elle est susceptible de rester assez élevée pendant assez longtemps. Au cours de 2016, nous prévoyons un taux d'environ 10%. Probablement, ce taux est beaucoup plus élevé que la Banque centrale de Russie ne l'aurait voulu. Dans le même temps, nous voyons que bien que la situation économique ne se détériore davantage, elle ne progresse pas non plus. Les revenus des consommateurs demeurent sous pression. Lorsque le taux d'inflation est élevé, il existe toujours une forte pression sur les revenus réels. Peut-être que c'est l'une des raisons pour lesquelles la Banque centrale ne s'empresse pas de réduire les taux davantage. Elle a peur que cela ne fasse qu'exacerber des pressions inflationnistes existantes. En suivant cette logique, la baisse de taux ne ferait que renforcer la pression à la baisse sur les revenus réels en Russie. Pour le moment, la Banque centrale a peu de marge de manœuvre. 2015 a été une année affreuse, surtout la première moitié. Nous voyons quelques signes d'amélioration au fur et à mesure que la fin d'année approche. Pourtant, le chemin qui reste à parcourir est long et difficile. Vous avez suivi les propos de Peter Dixon dans le cadre du bilan de la semaine écoulée. Restez branchés sur le site de Dukascopy TV et n'oubliez pas de suivre l'aperçu des événements clés que Jessica Walker vous présentera demain. À la prochaine!